petits flocons et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien. Cette semaine, je vous parle de cette fin alternative de la petite sirène et je vais également vous énumérer les différences qu'il peut y avoir parce que au premier abord, quand on lit ce script, eh bien, on a l'impression qu'il n'y a pas spécialement de différence. Allez, générique. Cette fin alternative débute au moment en fait où Eureka vole jusqu'à la fenêtre en fait de Ariel lorsqu'elle est dans le château du prince Eric, juste en fait après que Eric ait été envoûté donc du coup par Vanessa. Donc du coup j'ai essayé de réduire un peu le script, de garder vraiment on va dire les choses essentielles parce que sinon ça ferait 3 heures, mais du coup même en gardant que les choses essentielles on va dire, j'ai l'impression que ça va faire 2 heures. Donc du coup on y va, je vous lis donc ce script et juste après du coup je vous énumère les différences. C'est une matinée claire et ensoleillée. Eureka vole avec enthousiasme vers le palais. Ariel dort dans son lit avec un sourire heureux sur le visage. Sébastien dort également sur le support à côté du lit. Eureka passe par la fenêtre et entre dans la chambre. Il se met à crier « Ariel, réveillez-vous » Eureka vole vers Ariel et tire frénétiquement sur ses vêtements et ses cheveux. Elle se réveille puis Eureka lui dit « Je viens d'apprendre la nouvelle. Félicitations, nous l'avons fait !» Ariel regarde le goéland d'un air vide, puis Sébastien dit « De quoi parle cet idiot ?» Eureka, toujours aussi bêta, dit « Comme si vous ne le saviez pas tous les deux. Toute la ville parle du fait que le prince se marie cet après-midi. » Sébastien et Ariel se regardent tous les deux, étonnés. Eureka serre la main d'Ariel. Il lui souhaite bonne chance et lui dit « On se retrouve plus tard, je ne le manquerai pas. » Puis il part par la fenêtre, laissant Ariel et Sébastien perplexes. Cela pourrait-il signifier que son rêve pourrait réellement devenir réalité? Soudain, ils entendent la voix d'Eric crier en bas, appelant Ariel. Il aurait quelque chose à dire à Ariel. Son cœur bat si fort. Elle donne un gros bisou à Sébastien, attrape un peignoir et s'enfuit joyeusement vers la porte. Sébastien se précipite après elle dans les couloirs du château. Ariel descend le grand escalier en courant avec un grand sourire sur le visage. Mais ensuite, elle s'arrête net dans son élan. Eric est avec une très belle jeune fille aux cheveux noirs. Grimsby et Carlotta se tiennent au fond de la pièce, l'air sombre. Pendant qu'Eric parle, il a quelque chose d'étrange dans ses manières. Il semble presque en transe hypnotique. La jeune fille s'accroche étroitement à Eric. Puis Eric dit à Ariel « J'aimerais que vous rencontriez Vanessa. Elle m'a sauvé la vie il y a quelques semaines. Depuis, j'essaye de la retrouver. » La jeune femme sourit gentiment à Ariel. Ariel, sous le choc, recule. Sébastien regarde depuis l'escalier. Il est très perplexe. Puis Eric continue de parler à Ariel. « Nous allons nous marier à bord d'un navire en mer cet après-midi au coucher du soleil. Je veux que tu sois là, Ariel. » Ariel est assommée. Elle secoue la tête avec incrédulité. Son monde entier s'effondre autour d'elle. Elle regarde Grimsby et Carlotta. Ils sont visiblement bouleversés par la situation, mais ils ne peuvent rien faire. En colère et confuse, essayant de retenir ses larmes, elle s'éloigne d'Eric et sort en courant de la pièce. Eric se lance après Ariel, mais la jeune fille le tire doucement en arrière. Elle l'embrasse tendrement, puis un sourire diabolique apparaît sur son visage. L'écharpe autour de son cou s'étire légèrement et on voit la coquille de Nautil dans lequel est emprisonnée la voix d'Ariel. Puis, cap sur le bateau qui quitte le port
avec tout ce qu'il faut dessus pour un beau mariage. Ariel est assise sur une plateforme sur le quai, regardant le bateau du mariage partir au loin. Ses pieds nus pendent dans l'eau. Elle a l'air très triste et désespérée. Son cœur est brisé. Polochon se blottit contre elle. Sébastien se penche également vers elle. Puis il déclare « Les humains sont visqueux et il n'y a aucun doute là-dessus. » Ariel se force à sourire et caresse doucement Sébastien. Puis alors qu'elle regarde avec mélancolie son reflet dans l'eau, nous entendons une légère reprise de Sous l'océan sur un ton mélancolique. Elle voit un banc de poissons nager et elle semble perdue dans ses pensées sur le monde qu'elle a laissé derrière elle. Elle regarde le bateau de mariage qui est maintenant à peine visible à l'horizon. Elle lève les yeux vers le ciel, puis nous entendons la voix d'Ursula récitant les conditions du contrat résonner dans l'esprit d'Ariel. Eureka vole joyeusement vers le navire. La voix qu'il entend lui semble bizarre. Il vole vers le hublot pour voir. Il voit une jeune fille qui semble être vêtue d'une robe de mariée. Elle chante une variation de la chanson « Pauvre âme en perdition ». Quand soudain, elle passe devant un miroir. Les yeux d'Eureka s'écarquillent. Le reflet dans le miroir est totalement différent. Il se met à hurler « La sorcière des mers !» Complètement affolé, il ne sait plus où voler. Puis reprenant ses esprits, il vole vers Ariel. Heureusement, Ariel est toujours avec ses amis, assise sur le quai, quand soudain il entend le prénom d'Ariel au loin. Il regarde et voit le goéland, qui dit alors « Ariel, le prince, il ne va pas t'épouser !» Ce à quoi Sébastien répond « On le sait, espèce d'idiot !» Eureka dit alors « Je volais, j'ai regardé dans le hublot et j'ai vu... Sébastien perd patience et frappe brusquement le goéland sur son bec. Il crie alors « Le prince épouse la sorcière des mers déguisée !» Ils réagissent tous sous le choc et la surprise. Sébastien dit « Tu es sûr de ça ?» Eureka répond « Ai-je déjà eu tort ?» Ariel regarde la mer. Le bateau est à peine visible à l'horizon. Polochon demande alors ce qu'ils vont faire, et Sébastien regarde désespérément autour de lui. Il aperçoit un tonneau attaché à un poteau. Il coupe la corde avec ses pinces. Le baril dégringole dans l'océan, flottant à la surface. Il dit à Ariel de s'accrocher à ce baril. Ariel saute à l'eau, s'accrochant au baril pour rester à flot. Sébastien plonge après elle. Il attrape la corde et la lance sur Polochon. Il dit alors à Polochon de nager aussi vite qu'il le peut jusqu'au bateau. Au même moment, Sébastien part prévenir le roi Triton. Eureka demande alors ce qu'il peut faire. Et Sébastien lui répond qu'il doit trouver un moyen de retarder ce mariage. Il s'envole immédiatement, émettant un étrange son de croassement, semblant à celui d'un klaxon. Il ressemble plus à un appel militaire. Sur le pont supérieur du navire, la cérémonie du mariage commence. Certains clairons sonnent et tout le monde se calme. Un groupe de musiciens entame une variation de la marche du mariage. La jeune fille, resplendissante dans sa robe magnifique, se dirige vers l'allée. Eric la suit, toujours avec un air légèrement hébété. Grimsby, le témoin d'Eric, marche derrière lui. Eric et la jeune fille prennent place devant le podium. Puis retour sur Eureka et son appel de détresse. Soudain, une tortue sort la tête de l'eau. Eureka lui dit alors « C'est une urgence !» Puis ensuite, il survole des loutres, puis une longue plage peuplée de créatures marines qui répondent tous à son appel à l'action. Puis le script repart sur Ariel et Polochon qui tirent tant bien que mal le baril, puis le bateau commence à se voir quand soudain, Glut, le requin, nage dans l'eau. Il lève les yeux et remarque Ariel et Polochon. Glut se lance à leur poursuite. L'aileron de requin émerge à la surface de l'eau. Ariel le remarque. Elle essaye d'attirer l'attention de Polochon, mais ne parvient pas à émettre un son. Ariel tire fort sur la corde.
tournant la tête de Polochon, juste au moment où Glut sort de l'eau, la bouche grande ouverte. Polochon fait une prise alors que Glut les frôle. Ariel est renversé du tonneau et se débat dans l'eau. La cérémonie de mariage avance. La jeune fille regarde le soleil. Il est maintenant à moitié. Ariel tient désespérément le baril, tandis que Glut, la bouche ouverte avec ses avidités, se dirige vers eux. Polochon sait qu'il doit faire quelque chose. Puis il a une idée. Il prend une grande gorgée et rassemble tout son courage. Alors que Glut se rapproche d'Ariel, Polochon jaillit soudainement hors de l'eau juste devant le visage de Glut, agitant ses nageoires et tirant sur la langue. Glut fronce les sourcils avec colère, se détourne d'Ariel et commence à poursuivre Polochon. Il attire Glut à travers la boucle de la corde jusqu'au baril. Glut est pris par la corde. Il poursuit Polochon, entraînant Ariel le long de l'eau. Le soleil à peine visible, la cérémonie continue. Polochon, avec Glut juste derrière lui, s'approche du navire. Ariel saute rapidement du baril et s'accroche au gréement. Glut reste sur les talons de Polochon. Polochon enfonce désespérément le baril dans la bouche ouverte de Glut, puis plonge pour se mettre à couvert. Au moment où le prêtre commence à dire « Je vous déclare mari », un bruit fort résonne d'en haut. Tout le monde lève les yeux pour voir Eureka et son bataillon de goélands envahir la cérémonie. Les gens se tournent vers tous les côtés du bateau où une armée de créatures marines, loutres, tortues, homards, dauphins, etc., ont grimpé sur les cordes et les gréements et se jettent sur le pont au milieu de la fête de mariage sidérée. Ils perturbent complètement la cérémonie dans une frénésie d'activité comique et sauvage. Les animaux se concentrent sur la jeune mariée, les goélands, lui, tirent les cheveux. Certains homards lui claquent les fesses. Enragée, elle les repousse avec colère. Soudain, la jeune fille se rend compte qu'elle a baissé sa garde et qu'elle n'est plus l'image de la douceur et de l'innocence. Eric la regarde étrangement. Immédiatement, elle reprend son ancienne attitude et s'accroche à Eric en disant qu'elle a peur. Eric commence à combattre les créatures, défendant sa future épouse. Eureka se rend compte qu'il doit trouver un moyen de révéler à Eric la véritable identité de la jeune fille. Il a une idée. Il descend jusqu'au pont inférieur du navire. Eureka vole dans la cabine et attrape le miroir. Il est lourd et il a du mal à manœuvrer avec. Il sort de la cabine avec le miroir. Eureka émerge sur le pont supérieur, accroché au lourd miroir. Il se dirige vers la jeune fille. Mais juste au moment où il est sur le point de mettre le miroir en position, il se cogne contre un faisceau et laisse tomber le miroir qui s'écrase au sol. La jeune fille sourit, soulagée. Mais ensuite, alors que le prince regarde vers le sol, ses yeux s'ouvrent en grand. L'invasion des créatures marines a recouvert le sol du pont d'eau. Eric peut voir le reflet de la jeune fille dans l'eau. Seulement, ce n'est pas la jeune fille, c'est la sorcière des mers. Le choc brise l'effet du sort de la jeune fille. Eric s'éloigne de la jeune fille avec horreur. La jeune fille s'avance pour l'embrasser. Il la repousse. Ariel a enfin réussi à monter sur le pont. Elle est trempée, débraillée et au bord de l'effondrement. Elle commence à s'évanouir. Eric se précipite vers elle. La jeune fille crie « Eric, éloigne-toi d'elle !» Mais Eric embrasse Ariel et la serre dans ses bras. La jeune fille de nouveau dit « Eric, arrête !» Mais cette fois-ci, la voix avec laquelle elle le dit, ce n'est plus celle de la jeune fille, mais bien la voix d'Ursula. Tout le monde réagit sous le choc lorsque la voix juvénile de la jeune fille se transforme en la voix basse et rauque de la sorcière des mers. Eric regarde profondément Ariel dans les yeux. Les émotions montent en lui. Il se penche lentement en avant, prêt à l'embrasser.
Les derniers rayons du soleil disparaissent à l'horizon. Le reflet de la lumière sur l'eau disparaît. Malheureusement, à cet instant, Ariel peut sentir son corps se changer. Elle prend un air paniqué et s'éloigne d'Eric, qui lui demande ce qu'il se passe. Et par surprise, c'est Ursula qui répond en leur disant « Vous arrivez trop tard !» Ariel s'éloigne frénétiquement d'Eric et plonge dans l'eau, jusqu'au moment où la moitié inférieure de son corps commence à briller, comme par magie. Elle redevient une sirène. Eric observe cette transformation avec de grands yeux incrédules. La voix de la sorcière est victorieuse. Tout le monde se retourne pour regarder en direction de la jeune fille. Ils sont horrifiés lorsque la jeune fille se transforme en sorcière des mers et plonge dans la mer. Dans une course-poursuite furieuse, la sorcière poursuit la petite sirène à travers les profondeurs de l'océan. Elle lui dit « Tu ne peux pas t'échapper, poisson-ange. Tu es à moi maintenant. » Au même moment, Flotsam et Jetsam apparaissent de chaque côté de la sorcière. Sébastien, qui avait averti le roi Triton, arrive à la rescousse. Pendant ce temps, sur l'eau, Eric cherche Ariel du haut de sa barque en l'appelant. Soudain, Polochon jaillit hors de l'eau et fait des bruits en direction d'Eric. Il suit alors Polochon depuis le bateau. Ariel, poursuivi par Flotsam et Jetsam, entre et sort d'un labyrinthe de récifs coralliens. Les deux anguilles sont sur le point de s'emparer d'Ariel. Rapidement, elle débouche un jet de vapeur et esquive alors les anguilles qui disparaissent. Soudain, Flotsam et Jetsam surgissent de chaque côté d'elle. Elle est entourée. Ils se rapprochent. La seule direction dans laquelle Ariel peut se déplacer est vers le haut. Elle nage rapidement vers la surface. La tête d'Ariel sort de l'eau. Au loin, Eric et Polochon l'aperçoivent. Ensuite, Ariel est tirée de force dans l'eau, tandis que Flotsam et Jetsam mettent leur corps autour d'elle. Flotsam et Jetsam s'enroulent étroitement autour d'Ariel. Elle est coincée, incapable de bouger. La sorcière des mers se rapproche d'Ariel. Ariel se débat, impuissante. À ce moment, Ursula arrive et dit à Ariel « Pauvre petite princesse, n'aie pas peur, ce n'est pas toi que je recherche. Tu n'es qu'un appât. Je cherche un poisson bien plus gros. » Quand Triton apparaît et dit « Ursula, arrête !» Ursula se retourne et voit Triton approcher avec Sébastien à ses côtés. Il pointe son trident vers elle à ce moment. Elle lui dit « Comment vas-tu ? Ça fait si longtemps, n'est-ce pas ?» Triton demande à Ursula de laisser partir Ariel, mais elle refuse, prétendant qu'ils ont un contrat. Elle montre le contrat à Triton. Celui-ci, refusant, tire avec le trident sur le contrat qui éjecte le tir. Elle rit au nez de Triton en lui disant « Tu vois, tout est juste carré et complètement incassable, même pour toi. » Le roi Triton s'arrête immobile. Ursula se tourne vers Ariel. Mais elle hésite et regarde sournoisement Triton, en lui disant bien sûr « J'ai toujours été une fille soucieuse des bonnes affaires. » La fille du roi Triton est une denrée très précieuse. Elle se dirige vers Triton avec une attitude coquette. Elle lui pince la joue d'un air espiègle puis dit « Mais je serais peut-être prête à faire un échange contre quelqu'un d'encore meilleur. » Sébastien, l'air horrifié, comprend ce qu'elle fait. Ariel s'en rend compte aussi. Elle secoue la tête avec véhémence comme pour dire « Non, père, ne fais pas ça. » Elle se débat furieusement, sous l'emprise de Flotsam et Jetsam. Les eaux deviennent de plus en plus turbulentes alors que Polochon et Eric tentent d'atteindre l'endroit où ils ont vu Ariel. Il y a des grondements inquiétants de tonnerre dans le ciel. La sorcière des mers et le roi sont en train de conclure leur accord. En échange, Triton demande qu'aucune de ses filles ne sera blessée de quelque manière que ce soit. Ursula acquiesce et passe l'accord. Instantanément, le contrat d'Ariel se réécrit, remplaçant la signature d'Ariel par celle de Triton.
Alors qu'Ariel et Sébastien regardent avec horreur, la sorcière lève les bras, se préparant à lancer son sort sur Triton. Les eaux autour d'eux commencent à tourbillonner, se transformant en tourbillons éclairés par des éclairs lumineux de lumière magique. Le bateau d'Éric rebondit sur les vagues turbulentes. Des nuages orageux se forment dans le ciel nocturne et les vents s'accélèrent. Éric baisse les yeux et peut voir les éclairs de lumière brillant sous la surface de l'eau. Il attrape un harpon hors du bateau et prend une profonde inspiration et plonge dans l'eau. À l'endroit où se trouvait Triton, nous voyons une boule de lumière magique. La lumière se dissipe, révélant un hideux polype, se tordant impuissant dans le sol. La couronne et le trident de Triton étaient posés sur le côté. Ariel et Sébastien sont consternés. Ursula met la couronne et ramasse le trident. Éric, empoignant son harpon, retient son souffle tout en faisant du surplace. Il aperçoit Ursula au loin à côté d'Ariel dans les enroulements de Flotsam et Jetsam. Il se dirige vers eux. Elle se retourne et voit Éric. Ursula sourit joyeusement et pointe le trident vers Éric. Elle tire un éclair d'énergie. Il parvient à l'esquiver. Puis, il se retourne, se révèle et lance son harpon sur Ursula. Grimaçant de douleur, elle se retourne contre lui, enragée. Ursula tire un énorme éclair. Une fois de plus, Éric esquive, alors que les rochers derrière lui explosent. Éric est fatigué et à bout de souffle. Il essaie désespérément de nager vers la surface de l'eau avant de s'évanouir. Flotsam et Jetsam lâchent Ariel et s'enfuient après Éric. Sébastien et Polochon se lancent dans la mêlée, essayant d'aider le prince. Alors qu'Ursula se prépare à tirer à nouveau, Ariel se jette sur elle en tirant de toutes ses forces sur les nageoires de la sorcière. Flotsam et Jetsam commencent à s'accrocher à Éric et le tirent vers le bas. Polochon et Sébastien combattent les anguilles. Sébastien les frappe avec ses pinces, tandis que Polochon donne aux anguilles quelques coups de tête. Les anguilles lâchent Éric. Ursula repousse Ariel et se prépare à s'en prendre à nouveau à Éric. Ariel revient sur elle et le tir tourne mal, touchant Flotsam et Jetsam. Les deux anguilles se désintègrent instantanément. Ursula est rongée par la rage. Elle s'enfuit après Éric alors qu'il s'approche de la surface. Il y a une violente tempête avec du tonnerre, du vent violent et de la pluie. Éric émerge près de son bateau à bout de souffle. Il se jette dans le bateau au moment où Ursula sort de l'eau. Éric attrape un autre harpon et se prépare à le lancer sur la sorcière. Ursula tire et le bateau est touché et il explose. Éric est renvoyé dans l'eau. Son harpon s'envole. Ursula, folle de colère, s'approche d'Éric. Elle pointe le trident et se prépare à lui tirer dessus à bout portant. Ariel s'agrippe à nouveau sur Ursula et le trident est arraché des mains de la sorcière. Ursula lance violemment Ariel dans une formation rocheuse. Ariel se cogne violemment la tête et perd connaissance. Ursula, les yeux flamboyants, revient vers Éric. Il va chercher le trident. Il est sur le point de s'en saisir quand Ursula se jette furieusement sur lui, l'étouffant dans ses tentacules. Alors que Sébastien tente de récupérer le trident, Ursula noie et étrangle simultanément Éric qui est sur le point de mourir. Mais avec un dernier sursaut d'énergie, il est capable de se libérer de son bras et de saisir le trident de Sébastien. Il tire. La sorcière est frappée par un énorme éclair. Elle laisse échapper un cri à glacer le sang et se dissout lentement dans une mousse noire et sombre. La seule chose qui reste d'elle est la coquille de nautile contenant la voix d'Ariel, qui s'enfonce vers l'océan. Éric s'évanouit complètement vidé. Sébastien et Polochon vont vers lui et l'aident à remonter vers la surface. Le sol autour du domaine d'Ursula se met à vibrer. Le squelette et le bassin de lumière de la baleine s'effondrent en poussière. Une lueur magique passe sur le jardin des polypes
et ils redeviennent tous des tritons et des sirènes. Puis la lumière magique transforme Triton. Il retrouve sa forme royale. Sébastien entraîne Eric sur le bord de la plage. Puis lui et Polochon plongent rapidement sous la surface de l'eau. Triton et Ariel s'embrassent étroitement, submergés d'émotion. Sébastien et Polochon nagent vers eux. Ils se regardent, étonnés qu'Ariel ait retrouvé sa voix. Ariel serre chaleureusement son père dans ses bras, souriant joyeusement. Mais ensuite, très progressivement, son sourire s'efface. Un air triste apparaît sur son visage alors qu'elle se souvient de son prince perdu. Son regard dérive lentement vers la surface de l'eau. Eric est allongé inconsciemment au bord de la plage. Il commence à remuer légèrement. Ariel regarde Eric avec envie depuis un rocher dans l'eau, à une courte distance de la plage. Triton et Sébastien vont à la surface et observent Ariel. Triton regarde sa fille, puis se tourne vers Eric, l'objet du désir de son cœur. Triton les observe longuement. Il a l'air pensif. Il se tourne vers Sébastien et dit « Cet humain m'a sauvé la vie. » Le roi soupire. Il est sur le point de prendre une décision monumentale. Il regarde Sébastien. Celui-ci comprend ce que va faire le roi. Il regarde sa fille et sourit. Il fait un geste et une lueur magique sort de son trident. La lueur magique engloutit Ariel, scintillante de 1000 feux. Il secoue un peu la tête. Il commence à prendre conscience. Soudain, il entend la voix d'Ariel. Eric voit Ariel venir vers lui, à nouveau sous forme humaine. Elle s'agenouille à côté de lui et lui prend la main. Les deux s'embrassent passionnément. Nous nous éloignons du couple qui s'embrasse et constatons qu'il s'agit désormais d'un baiser de mariage à bord du navire. Le couple vient d'être déclaré mari et femme. L'ensemble du cortège du mariage à bord du navire, y compris Carlotta et Grimsby, applaudissent. Max les entoure avec enthousiasme. Sébastien et le chef Louis, désormais meilleurs amis du monde, sont assis l'un à côté de l'autre et se balancent joyeusement au rythme de la musique. Nous voyons qu'autour du navire dans l'eau se trouve le père d'Ariel, ses sœurs, Polochon et d'autres créatures marines. Eureka plane au-dessus du navire. Tout le monde applaudit. Les poissons bondissent sur l'eau et claquent leurs nageoires l'une contre l'autre. Ariel jette son bouquet de mariée sur l'océan. Triton le récupère. Il regarde sa fille avec une expression à la fois heureuse et triste. Elle lui rend son regard. Triton et tous les personnages marins saluent Ariel et Eric, alors que le navire s'éloigne, se déplaçant à l'horizon. Alors du coup, changement de décor qui évite, désolé, et de t-shirt tout simplement. Parce qu'en fait, en montant ma vidéo, je me suis rendu compte qu'il y a une partie de ma vidéo qui a dû être supprimée ou alors je ne l'ai pas téléchargée sur l'ordinateur. Je ne sais pas vraiment ce que j'ai foutu en fait. Donc du coup, je vous refais ce petit passage qui a été coupé ou oublié de ma part. Donc du coup, quelles sont les différences entre cette fin alternative et le script que l'on connaît tous de la petite sirène? Alors, la première différence qu'il y a dans ce script, c'est tout simplement, en fait, on se rend compte qu'Eric n'est pas hypnotisé par Vanessa, mais il est plutôt intimidé par celle-ci. De plus, Vanessa porte autour de son cou un espèce de châle, une espèce d'écharpe pour cacher justement son collier tout simplement dans lequel est emprisonnée la voix d'Ariel. En parlant du collier d'ailleurs, dans cette fin alternative, on se rend compte que celui-ci ne se brise pas sur le pont du bateau comme dans la version finale. Du coup, pour que Eric se rende compte en fait que Vanessa est la sorcière des mers, ils utilisent tout simplement les reflets de l'eau qui ont été laissés par les animaux et qui du coup trahissent Vanessa et prouvent que celle-ci est bien Ursula.
On se rend compte aussi dans cette fin alternative que Ursula ne se transforme pas en géante. Du coup, elle poursuit Eric donc sous sa forme normale. Et du coup, il est vrai qu'elle est vaincue par Eric grâce au trident, que dans la version que l'on connaît tous, elle est également vaincue par Eric, mais à l'aide d'une épave de bateau qui est remontée à la surface. Dans cette version, Eric ne reconnaît pas Ariel comme étant la fille qui l'a sauvée, jusqu'à ce que celle-ci redevienne humaine pour la dernière fois. Du coup, ça change totalement ses motivations pour la sauver. Au lieu de le faire parce qu'elle est la fille qui l'a sauvée, il le fait parce qu'il avait appris à l'aimer. De plus, ici, Ariel retrouve sa voix une fois que Ursula fut vaincue, ce qui est logique du coup, puisque le collier ne s'étant pas brisé, enfin le coquillage, pardon, ne s'étant pas brisé sur le pont du bateau. Autre modification également que l'on retrouve dans cette fin alternative, c'est le personnage de Glut, donc qui est le requin en fait que l'on voit au début du film, au moment où Ariel et Polochon vont dans l'épave du bateau. Donc ici, il a une petite partie donc du coup dans cette fin où il pourchasse tout simplement Ariel et Polochon. Donc le personnage à la fin a été supprimé parce que ça n'avançait à rien dans l'histoire. On y fait également aussi référence à Harold dans cette fin. Donc Harold, je vous en avais déjà parlé dans la vidéo des scènes supprimées de la petite sirène. Donc c'était un triton qui était allé voir Ursula pour devenir beau gosse et trouver l'amour, et du coup ça a échoué, s'est retrouvé en polype. Si cette fin alternative a été modifiée, c'est tout simplement parce que Jeffrey Katzenberg était allé voir le film Die Hard et il s'était exclamé auprès des producteurs du film de la petite sirène pour avoir une fin à la style Die Hard. Il avait également peur que dans le combat entre Ariel et Ursula ne fonctionne pas, du fait que Ursula était devenue beaucoup plus puissante qu'Ariel. Dans cette fin également, Ursula se transforme du coup, une fois qu'elle est vaincue, elle se transforme en écume de mer, ce qui est en fait une référence à la vraie histoire de la petite sirène et surtout de la mort de la petite sirène. Voilà mes petits flocons pour cette fin alternative de la petite sirène. Alors dites-moi en commentaire si vous aviez déjà eu connaissance de cette fin ou si vous êtes comme moi, vous l'avez découvert il n'y a vraiment pas longtemps. Dites-moi également en commentaire laquelle des deux fins vous préférez, si vous préférez cette fin alternative ou la fin que l'on connaît tous. Perso, moi je trouve qu'il y a du bon dans les deux fins. Il y avait des trucs, je pense, à prendre dans les deux fins. Mais du coup, bon, j'aime vraiment quand même bien la fin que on connaît tous dans le film d'animation. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, je vous fais des bisous et je vous dis ciao!